Bonjour à tous. Du coup, on m'a demandé de vous présenter l'Importal Competing Risk Meta-Analysis qui a été publié cette année et mené par un consortium de l'EASL. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés très tôt ce matin et qui ont déjà eu un petit topo sur le sujet. Je n'ai pas de lien d'intérêt. La prévalence de la thrombosport dans la littérature est assez variable selon les études, mais peut être estimée à environ 14%. Son incidence augmente avec la sévérité de la maladie. Est-ce que la thrombosport est un facteur d'aggravation ou un marqueur de sévérité de la maladie? C'est une question à laquelle plusieurs études ont essayé de répondre. Mais à l'heure actuelle, en dehors d'une association à l'échec de traitement à 5 jours d'une rupture de varice, il n'a pas été démontré d'association franche à la progression de la cirrhose ou à la mortalité notamment. De plus, l'anticoagulation des cirrhoses avec thrombosport a fait sujet de nombreuses études, mais en dehors d'une association à la repermélisation des thrombosports, il n'a pas été non plus démontré de façon franche d'amélioration de survie ou de bénéfice sur les conséquences de la maladie. Il y a des études qui divergent pas mal sur le sujet. Actuellement, les recommandations d'anticoagulation des thrombosports chez les patients cirrhotiques sont celles de Baveno-7, qui recommande notamment d'anticoaguler les thrombosports récentes, complètes ou partielles supérieures à 50%, les thrombosports symptomatiques et les thrombosports chez le patient candidat à une transplantation hépatique. La durée d'anticoagulation au long cours reste quant à elle définie sur une balance bénéfice-risque. Alors pourquoi il y a une controverse sur les bénéfices d'anticoaguler une thrombospore chez le patient cirrhotique? Ça tient principalement au design des études qui sont principalement des études observationnelles avec des définitions différentes, notamment sur la sévérité de la thrombosport, et elles utilisent des critères d'inclusion qui sont différents, des durées de traitement et de suivi qui sont également différents. Plusieurs méta-analyses ont donc été réalisées, mais leurs conclusions sont limitées sur la mortalité, notamment parce que le design reste transversal. La transplantation n'est pas prise en compte comme un événement compétitif de mortalité, et il y a quand même une agrégation de données avec peu d'ajustements. C'est donc dans ce contexte qu'a été menée cette méta-analyse sur données patients, qui avait comme objectif principal d'évaluer l'effet de l'anticoagulation sur la survie globale chez les patients cirrhotiques avec thrombosport, et également d'explorer l'efficacité et la sécurité de l'anticoagulation dans la repermélisation des thrombosports. Donc les auteurs ont analysé sur plusieurs bases de données toutes les études qui avaient traité de l'anticoagulation des patients cirrhotiques avec thrombosport. Ils ont retenu notamment 41 études. Ils en ont exclu 30 sur plusieurs critères d'exclusion qui pouvaient être notamment l'utilisation d'anticoagulants redirects, de thrombolyse, de TIPS ou l'apparition du thrombosport sur un foie de transplant. Il reste donc 11 articles potentiellement éligibles. Il y en a 6 qui avaient été exclus parce qu'en fait, il y avait un refus ou un défaut de réponse des auteurs de partager leurs données patients. Les auteurs ont donc récupéré toutes les données personnelles afin de réaliser cette méta-analyse, celles qui sont mentionnées sur cette diapositive. Ils ont évalué la mortalité toute cause en prenant en compte la transplantation hépatique comme événement compétitif, et ils ont réalisé un ajustement sur différentes covariables que je mentionne ici. C'est des variables qu'ils ont décidé eux-mêmes et non pas après une analyse univariée afin d'éviter le risque de surajustement. Enfin, les auteurs ont réalisé plusieurs analyses d'hétérogénéité et des analyses de sensibilité. Donc, 5 études au total dans la méta-analyse, avec des caractéristiques qui sont résumées dans ce tableau. On remarque que l'anticoagulation utilisée pouvait être soit des héparines de backbone moléculaire, soit des AVK, soit un switch héparine-AVK. Ce qu'on peut remarquer également, et ce qui est assez important de noter, c'est que la définition sur la sévérité de la thrombose pouvait être différente entre thrombose partielle, thrombose complète. Les définitions différaient entre les différentes études. Et de la même façon, le critère de repermélisation était différent selon les études. L'imagerie utilisée au diagnostic et lors du suivi pouvait être un échodoppler ou un scanner. Sur 5 études, cela représentait au total 500 patients qui étaient dispatchés en 2 cohortes, un groupe anticoagulé de 105 patients et un groupe non anticoagulé de 195 patients. Ces caractéristiques étaient similaires sur certains critères tels que l'âge, le sexe et l'utilisation de bêta-bloquants en prophylaxie, mais il y avait des différences entre les deux groupes, les deux cohortes, notamment sur l'étiologie de la cirrhose. On notait plus de cirrhose liée à l'alcool dans le groupe non traité, et les cirrhoses étaient globalement un peu plus sévères dans ce même groupe, avec un taux de Child-Meld et un taux de bilirubine un peu plus élevé dans le groupe non anticoagulé. Durant le suivi, 166 patients sont décédés, 51 dans le groupe anticoagulé et 115 dans le groupe non anticoagulé, ce qui représentait une différence significative de mortalité en faveur de l'anticoagulation. Et cette différence est également retrouvée sur la mortalité de cause hépatique. Après ajustement sur les covariables dont on a pu parler en introduction, et après prise en compte de la transplantation hépatique comme événement compétitif,
de mortalité, ont retrouvé que l'anticoagulation réduisait significativement la mortalité toute cause comparé à l'absence de traitement. Et ces résultats étaient également retrouvés dans 3 analyses de sensibilité qui avaient été réalisées par les auteurs. Dans une analyse de sous-groupe qui s'intéressait à la mortalité selon l'anticoagulation et selon la sévérité de la thrombosport et selon sa reperméabilisation, il est noté que l'effet de l'anticoagulation sur la mortalité toute cause est indépendant de la sévérité, mais surtout est indépendant de sa reperméabilisation. Enfin, l'anticoagulation permet une reperméabilisation de la thrombospore, ce qui était déjà démontré dans plusieurs études, indépendamment de la sévérité, mais on dépend d'un taux de saignement non lié à l'hypertension portale un peu plus important dans le groupe de patients anticoagulés, même si on peut noter que le taux de saignement global était similaire entre les deux groupes. Alors les forces de cette étude, elles tiennent principalement à son design. C'est une analyse sur données patients, avec prise en compte d'un facteur compétitif et réalisation d'un ajustement. Mais plusieurs limites peuvent être relevées, sont relevées par les auteurs eux-mêmes. On l'a vu, il y a des définitions différentes sur la thrombosport, sur sa sévérité et sa reperméabilisation. On pourrait notamment espérer que dans les études, les classifications de la sévérité soient identiques afin de favoriser la comparabilité. L'anticoagulation utilisée dans les études était différente et on peut regretter l'absence d'utilisation d'anticoagulants redirects alors même que c'est un traitement qui est de plus en plus utilisé dans le traitement des thrombosports et ça aurait permis d'inclure 3 études supplémentaires. Et on peut regretter également que 6 études n'aient pas pu être incluses du fait du refus ou de l'absence de réponse des auteurs, occasionnant la perte de 384 patients. Donc l'anticoagulation réduit la mortalité toute cause et ce, indépendamment de la reperméabilisation de la thrombosport. Cela suggère un rôle propre de l'anticoagulation et c'est sous-tendu par d'autres études, notamment une étude qui s'est intéressée au rôle de l'HBPM en préventif en prophylaxie de la thrombosport et qui retrouvait une réduction de la mortalité, et une autre étude qui s'intéressait à l'anticoagulation pour fibrillation atriale des patients cirrhotiques qui retrouvait également une réduction de mortalité. Donc on peut se demander si la thrombosport ne permet pas d'isoler un groupe de patients cirrhotiques susceptibles de répondre à l'anticoagulation sur les critères de l'amélioration de la mortalité, et cela pourrait passer notamment via la réduction des microthrombie et donc de la fibrose hépatique. Je remercie du coup le réseau Jeune et principalement, et notamment le Dr Anton Jawanji de m'avoir proposé de faire cette présentation et je vous remercie de votre attention.